les camarades. Ça marche-tu, là? Ah, yes. Amen. Vas-y, Lucie, je vais essayer de répéter pour ceux qui sont en ligne. Seigneur me montrait que nous voir, ils montaient vers lui ce matin. Même si on est peu nombreux, il voyait la sincérité de nos cœurs. Ça montait comme une colonne droite jusqu'à lui. Puis que lui et tout répondait en soufflant dans cette même colonne vers nous. Et que son souffle est tellement puissant qu'on le reçoit avec force et des murs tombent. Amen. Que notre louange est cette Amen. Amen. Merci, Lucie. Lucie disait que pour ceux qui sont en ligne, que même si on n'est pas nombreux ici ce matin, que nos louanges montaient jusqu'à lui comme une colonne et que lui-même, à cause de la sincérité, et Dieu voit la sincérité de nos cœurs et que lui-même répond à cette louange comme s'il soufflait dans cette colonne et que ça renverserait les murs. Pas pire? Pas trop bon, moi, pour répéter les paroles des autres. Merci beaucoup, Lucie, de ton obéissance à Dieu. Merci, Amen. Amen. Vous savez, vous ne me voyez pas souvent avec des lunettes, hein? J'aime pas porter des lunettes parce que je me sens cadré dans mes lunettes. Juste vous donner un exemple. Quand j'étais assis là, tantôt, je regardais pour avoir les paroles pour la louange. Emmanuel est arrivé, puis je le voyais même pas. Il était comme dans le plastique du bout ici, là. Je voyais comme le devant de la table, je voyais comme Daniel en arrière, mais je voyais pas Emmanuel. Puis à un moment donné, c'est en tournant ma tête, je dis « Ah, Emmanuel est là ». Alors, vous voyez comment je peux me sentir limité dans mes lunettes. C'est comme si j'en perdais un petit peu ses côtés. C'est pour ça que je déteste porter des lunettes. J'en ai porté longtemps. Hein. Vous savez, je pense... j'ai des lunettes depuis que j'étais en 2e année. Ça fait déjà plusieurs années de ça. Et puis, j'en ai porté surtout à partir milieu de la vingtaine jusqu'au milieu de la trentaine. Puis à un moment donné, c'est tellement incommodant les lunettes, je me suis fait faire des verres de contact. Puis j'ai tellement aimé les verres de contact, surtout que maintenant, ils ont des verres de contact où on peut voir de loin et même lire avec, parce qu'il y a des foyers dedans. Amen. Sauf que ça ne travaille pas bien quand on a un rhume. C'est là l'inconvénient. Amen. Amen. Jésus, c'est notre roi serviteur. Vous souvenez-vous qu'on vient de chanter ça? C'est notre roi serviteur. Il vient pas pour régner comme les rois du monde veulent régner. Il vient pour nous servir dans son amour pour nous. C'est un roi rempli d'amour. Amen. Amen. Je vous laisse avec ça ce matin. Je pense que c'est suffisant ce matin. Jésus, notre roi serviteur. Parole de Dieu ce matin, je vous invite à tourner avec moi dans Jean chapitre 3. On va lire ensemble les versets 14 à 17. En réalité, j'ai mis versets 14, 15 et 17 juste par principe, là, parce que même un peu pour l'introduction. Parce qu'en réalité, c'était juste Jean 3,16 que je voulais prêcher ce matin. Comme vous le voyez au tableau. Jean 3,16. Et si je l'ai écrit comme ça au tableau dans mon titre, je l'ai donné comme titre hein, Jean 3,16. C'est parce que Jean 3,16, là, on en parle souvent trop comme un verset qu'on connaît par cœur. Mais c'est un verset qui en dit tellement, tellement sur Dieu, c'est incroyable.
Jean, chapitre 3, verset 14 à 17, on lit, écoutez bien. « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Ta parole qui est puissante, Seigneur. Ta parole, Seigneur Dieu, qui nous révèle le Dieu que tu es, Seigneur. Et Seigneur, bien que nous puissions connaître ta parole, bien que nous puissions lire ta parole, nous te prions ce matin afin que ton Saint-Esprit nous enseigne ce matin ta parole, que ton Saint-Esprit puisse rendre vivante en notre cœur cette parole que tu m'as donnée pour nous en tant qu'Église ce matin, Seigneur. Viens, Seigneur, et que ton Saint-Esprit rende vivante cette parole pour nous dans nos cœurs, cette parole pour nous, pour nos vies, et cette parole, Seigneur Dieu, que nous partageons souvent à ce monde qui ne te connaît pas, Seigneur. Que cette parole puisse être bien rendue vivante, comme quelque chose, Seigneur Dieu, de palpable pour nous dans notre esprit, afin, Seigneur Dieu, que cette parole soit puissante pour tous ceux qui vont l'entendre, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Dans Jean 3, 14, on vient de lire, et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Et comme je vous ai dit, j'ai intitulé ce message Jean 3, 16. Dans ce verset, dans le verset 14 qu'on vient de lire, Jésus parle ici à Nicodème du genre de foi qui est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et pour la première fois depuis les temps de Moïse, chaque individu doit faire une démarche personnelle de foi pour être sauvé. Alors, c'est une démarche qui est simple, mais c'est une démarche qui est indispensable pour quiconque désire être sauvé. Alors, Jésus ici réfère à cette histoire où Dieu avait prescrit à Moïse de placer un serpent d'airain sur une perche, un peu comme sur une croix, là, un genre de bois, de poteau, pour sauver ceux qui avaient été mordus par un serpent au désert. Quand il parle de cette histoire, il parle évidemment d'une image. Hein? Dans cette histoire, quiconque avait été mordu par un serpent et qui regardait le serpent d'airain pendu à une perche était sauvé de la mort. Vous pourrez lire l'histoire dans Nombres, chapitre 21, dans le verset 4 à 9. Mais ce moyen de salut était celui donné par Dieu. Pas n'importe qui. Dieu a donné ce moyen de salut à ceux de son peuple. À son peuple à son peuple qui le connaissait. À ceux de son peuple, à un peuple pécheur qui devait bientôt entrer dans la terre promise. Alors, cet épisode au désert porte sur le péché. Et les Israélites s'étaient rebellés contre Dieu dans le désert après leur délivrance d'Égypte. Ils s'étaient rebellés contre Dieu et devaient subir la conséquence de leur péché. Et cette conséquence, c'était quoi? C'est que Dieu a permis qu'il y ait des serpents qui venaient les mordre, des serpents qu'on appelait des serpents brûlants, probablement parce qu'ils étaient vénéneux. Alors, à cause de leur péché, Dieu a donc permis qu'ils soient mordus par des serpents venimeux. Maintenant, dans Nombres, au chapitre 21, dans le verset 7 et 8, on lit ici dans cette histoire que le peuple vint trouver Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi.
prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Et on lit que Moïse pria le peuple. Non, pardon, Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel lui dit, fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Et vous savez, quand que Jésus a partagé cette histoire-là à Nicodème, il lui a partagé dans le sens où ce que Nicodème se demandait comment il pourrait entrer, comment est-ce qu'il pourrait voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, quiconque veut aller au ciel doit faire une démarche semblable à celle des Israélites au désert, comme lorsque Moïse a dressé le serpent sur une perche. Il ne s'agit pas de regarder un serpent sur une perche comme les Israélites devaient le faire, mais il s'agit ici de regarder à Jésus à la croix une fois qu'il serait crucifié. Amen. Excusez-moi. Et selon ce que Jésus a mentionné à Nicodème, c'est le seul moyen donné par Dieu pour être sauvé. C'est un moyen qui est simple, mais c'est un moyen qui nécessite la foi. Parce que c'est une question de foi. À cause de leur péché, la solution pour Israël face au problème des serpents ne consistait pas à tuer les serpents ou à trouver un remède miracle contre les venins de serpents. C'est pas ça la solution que Dieu a donnée à Moïse quand Moïse a prié Dieu pour le peuple. Il suffisait simplement de regarder le serpent sur le bois avec foi, qui était une image que Dieu détruirait celui qui les faisait mourir à cause de leur péché. Amen. Alors, dans la pensée juive, vous savez, le serpent est un animal de malédiction. C'est cette image de malédiction que Dieu a donné comme moyen de salut à Moïse pour les Israélites. Et les Israélites devaient croire que le serpent qui avait le pouvoir de les faire mourir à cause de leur péché, que Dieu lui-même les vaincrait pour les sauver. Et c'est la même chose pour nous quand on regarde à Jésus à la croix aujourd'hui. Est-ce qu'on croit vraiment que Jésus a vaincu notre péché à la croix? Est-ce qu'on croit vraiment que Jésus a vaincu l'ennemi de nos vies à la croix? Est-ce qu'on croit vraiment que Jésus a tout vaincu pour nous à la croix? C'est ce qui fait toute la différence. Hein? Jésus sur la croix était vu comme un homme maudit de Dieu, tandis qu'au moment de sa crucifixion, Jésus était en plein combat où il triomphait sur celui qui avait le pouvoir de faire mourir le pécheur. Amen. Alors, la foi est le moyen d'être sauvé. Dans Éphésiens 2:8, on lit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais pas dans la foi n'importe quoi. Et c'est ça qui fait toute la différence. James Smith, dans son commentaire qui s'intitule « Prêche toute la parole », il dit que la foi n'est pas l'eau. L'eau, L-E-A-U, L'-E-A-U, mais elle est la coupe accrochée au puits qui vous permet de puiser l'eau, de boire l'eau du puits. Amen. Alors, beaucoup croient que la foi traditionnelle qui leur a été croient en la foi traditionnelle qui leur a été transmise. Mais ce genre de foi ne peut pas sauver le pécheur de ses péchés. C'est celui qui croit en lui, c'est-à-dire en Jésus et en Jésus seul qui est sauvé. Alors, le problème ici n'est pas dans la foi. Le problème est plutôt le puits où on a accroché la coupe. Il faut puiser la bonne eau au bon puits. Et comme puits, il y a une seule source d'eau vive pour nous. Et cette source, c'est qui? C'est Jésus. Et il n'y a pas d'autre source, et il n'y a pas d'autre puits possible que celle de Jésus. Dans Jean 3,36, on lit «
celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. C'est Dieu qui affirme ça ici. C'est sa parole ici qui affirme ça. Le bon puits où nous pouvons puiser la bonne eau, l'eau du salut, c'est Jésus. On lit aussi dans Jacques 2,19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Attention, hein? Les démons croient vraiment que Dieu existe. Comme beaucoup de chrétiens religieux croient aussi que Dieu existe. Les démons croient vraiment au jugement de Dieu et que Dieu punit le péché. Et beaucoup de chrétiens religieux aussi croient vraiment que Dieu va juger le péché et qu'ils pourront être jugés pour leur péché. Vrai? Mais le simple fait de croire n'est pas suffisant. C'est la foi dans le moyen que Dieu nous donne pour être sauvés qui nous sauve. Amen. Ça fait toute une différence, ça. Pourquoi apporter une prédication à des croyants évangéliques sur un verset que la plupart des croyants connaissent par cœur comme Jean 3,16? Hein? Pourquoi, matin, pasteur, tu nous apportes ça? Eh bien, justement parce que ce verset est tellement connu dans les milieux évangéliques que beaucoup ne l'utilisent pas comme ils devraient l'utiliser, comme Jésus l'a fait avec Nicodème. Le verset de Jean 3,16 nous parle de l'origine de notre salut. À l'origine de notre rédemption, on trouve sa source, la source qui est en Dieu seul. Et avec les siècles, depuis la venue de Jésus, la foi chrétienne a été tellement déformée que même s'il y a eu plusieurs retours aux sources, hein, quand on dit qu'il y a eu plusieurs retours aux sources, c'est qu'il y a eu, depuis Luther, il y a eu plusieurs réveils qui se sont faits, où ce que des gens sont revenus à la vérité de la parole de Dieu et qui ont découvert la vérité du salut pour leur vie. Pourtant, ils allaient dans une église chrétienne. Pourtant, ils fréquentaient une église de tradition chrétienne qui leur enseignait que le salut était en Jésus, mais en plaçant leur foi en n'importe quoi d'autre qu'en Jésus. Et c'est là le malheur. C'est là le malheur. Pardon. Même s'il y a eu plusieurs retours aux sources, certaines traditions de foi ont eu même raison de la vérité. Et ça, c'est triste. Dans Jean 3,16, on lit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Vous savez que certaines traditions chrétiennes croient en Dieu au point de trembler devant lui comme les démons tremblent. Vrai? Certaines traditions chrétiennes croient en Dieu au point de trembler devant lui comme les démons tremblent. Leurs églises dites chrétiennes leur ont enseigné à craindre Dieu sous peine d'aller en enfer. Gloire à Dieu pour ça. Même nous, on nous reproche souvent de ne pas parler assez souvent de l'enfer. Mais l'enfer est bien réel et elle existe. Mais en mettant l'accent sur la sainteté de Dieu, ces chrétiens sont venus à oublier ce que le verset de Jean 3,16 dit quand on lit que Dieu a tant aimé le monde. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'allais à l'église traditionnelle, je m'assisais d'un banc, puis je croyais vraiment en Dieu, hein, puis il était là quelque part. Mais j'étais sûr qu'il était là. Puis j'avais peur de lui. Même à l'école, on allait régulièrement à la confesse une fois par mois avec notre classe. Puis quand on allait à la confesse, on avait assez peur, j'avais assez peur d'avoir offensé Dieu que je répétais les mêmes péchés que la fois d'avant au cas de les avoir encore commis. On m'avait enseigné la crainte de Dieu. Mais j'avais aucune idée que Dieu m'aimait. Aucune. Pas pantoute. Jamais on m'avait dit
que Jean 3,16 disait « Car Dieu a tant aimé le monde ». Jamais même on m'avait dit que ma foi devait être en Jésus. Jamais. Alors, en mettant l'accent sur la sainteté de Dieu, ces églises sont venues à oublier que le verset de Jean 3,16 dit, quand on lit, que Dieu a tant aimé le monde. Et leur crainte de Dieu s'est transformée en peur au point que ces croyants ont appris à placer leur foi en toute autre chose qu'en Jésus. En Marie, en leur père, mère, oncle, tante, décédés ou autres, desquels ils pouvaient se sentir aimés pour être secourus par eux plutôt que par Dieu pour leur vie. Vrai? Qui, pour des pécheurs comme nous, peut se sentir plus en sécurité qu'avec d'autres pécheurs qui nous ressemblent pour se sentir compris pour être aidés? Hein? C'est quand on est des pécheurs que quelqu'un nous a quittés, qu'on a bien aimé ou qu'on a bien goûté, ressenti de l'amour de sa part, puis qu'on sait maintenant qu'on croit qu'il est au ciel, puis on le prie parce qu'on dit « Ah, il m'a tellement aimé, là, il doit m'aimer, puis il doit me comprendre, puis il va m'aider dans mon problème pour ma vie. » Hein? Qui, pour des pécheurs comme nous, peut se sentir plus en sécurité qu'avec d'autres qui ont été pécheurs comme nous? Hein? Romains 1,16 dit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, comme Nicodème, hein, mais aussi du non-juif, c'est-à-dire des païens comme nous, des pécheurs comme nous. » Et le mot évangile, vous savez, signifie littéralement bonne nouvelle. Alors, citer Jean 3,16 à quiconque, sans lui faire remarquer que notre salut nous est accordé par Dieu parce qu'il aime le monde, c'est un peu comme lui retirer toute sa puissance. Toute la puissance de ce verset-là qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Il ne faut pas l'oublier, ça, dans notre présentation de l'Évangile. Comment l'Évangile pourrait être une bonne nouvelle si on ne nous apprend pas que Dieu aime le monde pour vouloir le sauver? Alors, si nous devions être saints et sans péché, avant de pouvoir devenir enfants de Dieu, comment Jésus pouvait-il dire à Nicodème que Dieu aimait tant le monde, ce monde où tous sont des pécheurs? Amen. L'origine de notre salut, c'est l'amour de Dieu. Non pas la sainteté de Dieu, non pas la justice de Dieu, non pas même la puissance ou la vérité de Dieu, mais l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. C'est pas parce que Dieu était saint, c'est pas parce que Dieu était puissant, c'est pas parce que Dieu était juste, c'est pas parce que Dieu était vrai, mais c'est parce que Dieu nous aimait. C'est ça la source pour laquelle Jésus est venu, parce qu'il était envoyé par Dieu, parce que Dieu aimait ce monde de pécheurs. Amen. Alors, l'amour de Dieu jaillit du cœur de Dieu comme des flots d'eau de compassion tendre et abondant. La grandeur de l'amour de Dieu n'est vue qu'à travers la croix de Jésus. Il est difficile de trouver un verset qui parle de l'amour de Dieu sans parler du don de Jésus à la croix. Vrai? J'en avais quelques-uns, je ne les ai pas notés parce que je les aurais donnés. Mais pourtant, l'amour de Dieu pour nous était là dès l'origine du monde. L'amour de Dieu pour nous était là au moment même où Dieu a créé le monde. Au moment même où Dieu a même créé le monde, Dieu savait déjà que l'humanité se tournerait vers lui et que l'humanité se détournerait de lui. Mais son amour était quand même là pour le monde, pour créer ce monde qu'il savait qu'il se rebellerait contre lui. Ça, c'est l'amour de Dieu était là même dès l'origine du monde. Et ce n'est pas la mort de Jésus à la croix qui a changé son amour pour nous. C'est son amour pour nous, au contraire,
pour nous qu'il a envoyé Jésus mourir pour nous. L'amour de Dieu pour nous est tellement grand qu'il est très difficile à définir et surtout qu'il est difficile à faire comprendre. Quand tu parles en une petite phrase de l'amour de Dieu, puis en 10 phrases que Dieu n'aime pas le péché, ben à un moment donné, on oublie la petite phrase du début. Hein? C'est pas facile à ramener quelqu'un et dire non, Dieu t'aime. Là. Il est mort pour toi. Alors, pourquoi tu crois que maintenant, il t'aimerait plus puis qu'il te laisserait tomber? L'amour de Dieu pour nous est tellement grand qu'il est très difficile à définir et surtout à faire comprendre. Et la meilleure façon de parler de cet amour de Dieu demeure dans ce verset de Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé ce monde. Alors, ce verset ne dit pas que Dieu aime un monde idéal. Ce verset ne dit pas non plus que Dieu aime un monde qui est aimable puis qui est facile à aimer. Non, absolument pas. Ce verset ne dit pas que Dieu aime un monde qui est digne de lui, digne de Dieu. Non. Ce verset parle d'un monde qui est aveuglé par le péché. Ce verset parle que Dieu aime un monde qui se laisse bercer dans les bras du malin. Avez-vous réalisé ça? Le meilleur moyen de faire comprendre cet amour de Dieu pour ce monde, c'est de le démontrer. Ça non plus, c'est pas facile à démontrer. Mais il peut être plus difficile même de démontrer l'amour de Dieu que de l'expliquer. Surtout si on veut le démontrer à quelqu'un qui serait difficile à aimer. N'est-ce pas? Maintenant, que Dieu nous aime autant que le verset de Jean 3,16 peut le dire, est une chose qui est très difficile aussi à croire. C'est dur à croire. Comme, c'est dur à croire que nos parents peuvent nous aimer quand ils nous corrigent. Hein? Pourtant, ils ne nous corrigent pas pour nous faire périr. Ils nous corrigent parce qu'ils nous aiment. Mais demandez à un enfant qui se fait corriger par ses parents, si ses parents l'aiment, il va être d'accord de dire non, il m'a frappé, il m'a corrigé, il m'a envoyé dans ma chambre, il m'a empêché ci, il m'a empêché ça. N'est-ce pas? Si l'amour de Dieu pour ce monde est si difficile à croire, c'est que nous n'avons encore jamais été aimés dans ce monde comme Dieu lui-même peut nous aimer. Aucun être humain, à mon avis, ne peut arriver à aimer parfaitement un autre humain comme Dieu même peut nous aimer. Hein? Il faut vraiment que ce soit un grand amour, un amour parfait pour qu'il nous aime, pécheurs que nous sommes. Hein? Rebelles que nous sommes face à lui. Hein? Alors, comme nous sommes tous pécheurs, on n'arrive pas même à imaginer que Dieu qui est saint puisse arriver à nous aimer au point de mourir même, lui-même pour nous. Pardon. Un journaliste incroyant, un jour, a demandé à un chrétien exemplaire de lui donner une définition du christianisme en 10 mots maximum. Alors, le chrétien exemplaire lui a répondu « Nous sommes tous des bâtards, mais Dieu nous aime tous. » Mais c'est vrai que c'est le christianisme. Non? C'est ce que Jean 3,16 nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde. Puis Jésus parlait d'un monde de pécheurs. Amen. Alors, cette définition du christianisme, c'est une définition qui est biblique. Elle se retrouve même dans le verset de Jean 3,16. Et cette définition donne même une toute nouvelle perception de cet amour que Dieu a pour ce monde.
Parce que vous savez, du temps de l'Ancien Testament, les gens ne percevaient pas autant l'amour de Dieu que nous, on peut l'apercevoir depuis qu'on a vu Jésus crucifié à la croix. C'était pas aussi évident, hein? Alors, si les gens, tout en étant chrétiens, placent leur foi en Marie, placent leur foi en des personnes chères décédées, placent leur foi dans autre qu'en Jésus, c'est que ces gens ont peur. Ces gens ont peur de Dieu. Alors, plutôt que vouloir s'adresser à Dieu parce qu'ils ont peur de Dieu, ben, ils passent par Marie. Ben, Marie, elle est l'image d'une maman d'amour. D'une maman d'amour comme leur propre maman, qui les a bercés, qui a pris soin d'eux quand ils étaient malades, qui les a soignés, qui a donné leur bain, bien nourris, etc. Alors, vu qu'on avait peur de Dieu, ben, on a dit, tiens, on va passer par Marie. Elle va nous comprendre dans notre situation. C'est une maman d'amour. Dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 18, on lit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire. » Excusez-nous pour ceux qui étaient en ligne. Avez-vous pu lire sur mes lèvres? Où est-ce que j'en étais? Alors, celui qui croit en l'amour parfait de Dieu, pour lui, n'a aucune raison de craindre ni le passé, ni le présent, ni l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de punition en Jésus. C'est Jésus qui l'a pris à notre place. Amen. Je ne sais pas comment vous étiez quand vous étiez jeune, mais moi, j'avais un petit voisin au bout de notre terre. On avait un petit voisin qui avait 3 ou 4 garçons à peu près de la même âge. Non, 2, 3 garçons de la même âge. Puis il en est venu un autre, pas mal plus jeune après, là, comme une dizaine d'années plus tard. Fait que nous, on était adolescents, on était comme 12, 14 ans. Mais eux, il y avait comme un petit frère de 6 ans, mettons, là, même pour 4 ans, 4-5 ans. Puis à un moment donné, ben, ce petit frère-là, il faisait des mauvais coups. Fait que c'était évident que c'est lui qui avait fait le mauvais coup. Puis son papa, il disait, qui c'est qui a fait ça, là? Là, il regardait son père, il regardait son grand frère, qui était de mon âge. C'est Gilles. Ouais. On peut-tu faire ça devant Dieu? Si on n'a pas mis notre foi en Jésus? Non, hein? Parce que Dieu, il sait tout, lui. Même si le papa, il savait quand même. Mais, vous voyez comment on a peur des conséquences. On a peur de ce que ça peut causer pour nous dans nos vies. On a peur de la punition. On a peur de l'autorité. On a peur de ci. On a peur de ça. Fait qu'on essaye de pousser ça autrement. Hein? Mais celui qui croit en l'amour parfait de Dieu pour lui n'a aucune raison de craindre ni le passé, ni le présent, ni le futur. On lit dans Hébreux 9, 27, « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. » Alors, celui qui place sa foi en Jésus ne craint pas le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a subi le châtiment à sa place sur la croix. Alors, pour celui qui place sa foi en Jésus, le jugement de Dieu, le jugement n'est pas à venir, c'est un jugement même qui est passé. Il a déjà
été exécuté, ce jugement-là. Ses péchés ont déjà été jugés à la croix et ils ne lui seront jamais, jamais, jamais reprochés. Parce que Dieu est un Dieu qui est juste. Il est un Dieu d'amour, évidemment, mais c'est un Dieu qui est juste. Il ne pourrait pas vouloir nous juger pour un péché pour lequel on va avoir mis notre foi en la grâce de Dieu en Jésus pour en être pardonné. Absolument pas. Jamais. Le Père nous a aimés au point d'envoyer Jésus même subir à notre place, à la croix, la condamnation que nous méritions pour nos péchés. On lit même dans Romains 8, au chapitre 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi qu'il n'y a plus aucune condamnation quand on se trouve en Jésus-Christ? Parce que Jésus l'a porté pour nous à la croix. Alors, pourquoi qu'il y aurait encore une nouvelle condamnation pour les mêmes péchés? Impossible. Impossible. Alors, même si dans cette vie, nous n'arriverons jamais à aimer parfaitement comme Dieu nous aime, Dieu, lui, nous aime parfaitement. Amen. Dieu ne demande pas qu'on l'aime autant qu'il nous a aimés pour nous sauver. Qu'est-ce qu'il nous demande? De croire en Jésus, son Fils, qu'il a envoyé pour porter à notre place les péchés à la croix. Amen. On a appelé l'amour de Dieu le bien suprême. Alors, l'amour est plus qu'une caractéristique même de Dieu. C'est son caractère même, c'est sa personne même. On lit même dans 1 Jean 5, je ne me rappelle pas pourquoi, que Dieu est amour. 5,23, je pense. Dieu est amour. Ça fait partie de sa personne même. Amen. Est-ce qu'on vous avait déjà enseigné ça, que Dieu est amour? On disait Dieu, le bon Dieu. Hein? Souvenez-vous qu'on disait ça? Le bon Dieu. Oh, Dieu est bon. On ne disait même pas Dieu est bon, on disait oh, le bon Dieu. Il faut se fier au bon Dieu. Comment? Ouais, même qu'on disait le bon Dieu va te punir. C'est vrai, ça. Merci de me le rappeler. Le bon Dieu va te punir. Aïe, aïe. Dans 1 Jean 4,7, on lit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Pourquoi qu'on peut dire qu'on est né de Dieu et qu'on connaît Dieu? Parce que Dieu est amour. Et alors, si on a connu Dieu, et qu'on est né de Dieu, on va pouvoir aimer les autres. Peut-être pas parfaitement comme Dieu, mais comme Dieu nous aime lui-même. Amen. Alors, l'amour suprême de Dieu n'est pas seulement un amour parfait, mais il est aussi un amour qui est pratique. Un amour que Dieu manifeste de manière différente. Avez-vous déjà lu la définition de l'amour de Dieu dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament? Oui, vous l'avez lu souvent. On le lit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. On lit ça même souvent à l'occasion d'une célébration d'un mariage. On lit peut-être pas les 4 à 8 au complet, mais à partir du verset 4, on peut lire dans cette définition de l'amour de Dieu, de cet amour parfait, de cet amour suprême de Dieu, que l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne meurt jamais. Amen. L'amour de Dieu
a une grande patience envers le mal et pratique le bien dans la douceur. Il supporte tout. L'amour de Dieu a une infinie capacité d'endurance et de patience envers les gens. L'amour de Dieu est patient. L'amour de Dieu fait preuve d'humilité. Il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Vous savez que les pharisiens avaient une fausse humilité et les pharisiens avaient peur d'aller à Dieu. L'amour de Dieu n'en veut à personne et ne soupçonne personne. Il ne soupçonne pas le mal. C'est quelque chose, hein, comme amour. On est encore loin de l'amour de Dieu. Amen. Les écrivains du Nouveau Testament, vous savez, utilisent deux expressions grecques quand ils parlent de l'amour. Il y a l'expression d'amour agapé, puis il y a l'expression d'amour philéo. Philéa ou philéo, ça dépend dans quel contexte il est employé. Mais il n'est pas tout à fait juste, comme on l'entend souvent, de dire que l'amour agapé vient de Dieu, tandis que l'amour philéa vient de l'homme. C'est pas tout à fait juste ça. Agapéo décrit non seulement l'amour de Dieu pour le monde dans le Nouveau Testament. Il ne fait pas juste décrire l'amour de Dieu pour le monde et pour ses enfants, mais aussi pour l'amour entre les croyants. On lit dans Luc, chapitre 6, dans le verset 32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? » En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Alors, le mot amour ici, qui est traduit par aimer ici, c'est le mot agapéo, de l'amour qu'on est habitué de dire, ben cet amour-là vient de Dieu. Pas vraiment, là, parce que même les gens du monde ont aussi cet amour-là. Dans Luc 6, 30, le mot philéo, lui, est utilisé pour parler de l'amour de Dieu envers son Fils. Dans Jean 5, 20, en effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Alors, quand ça dit ici que le Père aime le Fils, il parle c'est l'amour philéo qui est employé ici. Donc, ce n'est pas vraiment juste de prétendre que l'amour philia, c'est l'amour de l'homme, qui vient de l'homme. Mais même Dieu peut aimer du même amour que l'homme peut aimer. Et vous savez, ce n'est souvent que lorsque l'on place notre foi en Jésus que nous faisons l'expérience de l'amour parfait de Dieu pour nous. Tant qu'on n'aura pas placé notre foi en Jésus, on va parler peut-être de bon Dieu, mais on n'aura pas connu l'amour parfait de Dieu pour nous. C'est quand on met notre foi en Jésus qu'on peut découvrir, qu'on peut goûter, qu'on peut faire l'expérience de l'amour parfait de Dieu pour nous. Alors, tant que nous ne plaçons pas notre foi en Jésus, l'amour parfait de Dieu pour nous reste souvent plus théorique plutôt que de devenir une expérience d'amour réel avec Dieu. Dans Jean 3,16, on a lu, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Alors ce matin, alors que nous parlons de placer notre foi en Jésus pour recevoir la grâce du pardon de Dieu qu'il nous donne en son amour pour nos péchés, si tu n'as encore jamais invité Jésus comme Sauveur et Seigneur pour être sauvé et pour être pardonné de tous tes péchés, je t'invite donc à placer ta foi en Jésus pour ta vie. On lit dans 1 Timothée 2, au verset 5, « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul, un homme, Jésus-Christ. » Amen. En effet, le seul que Dieu a envoyé pour accomplir le sacrifice parfait pour le pardon de tes péchés, c'est Jésus, son Fils unique. Nul autre que Jésus. Tes parents décédés
Marie, la mère de Jésus, ou même quelques personnes religieuses qui peuvent être considérées comme des saints dans certaines traditions religieuses, ne peuvent rien faire pour nous, même si nous sommes des bonnes personnes, nous sommes tous des pécheurs. Ils ne peuvent rien faire pour nous. Le seul qui a souffert, le seul qui est mort à la croix pour le prix de tes péchés, c'est Jésus. C'est ni Marie, ni les saints, ni qui que ce soit de ta famille qui est décédé. C'est Jésus et Jésus seul. Tous les autres en qui on t'a peut-être appris à te confier pour ta vie ne peuvent rien, absolument rien pour toi. Dans Jean 17 au verset 3, on lit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Alors ce matin, si tu reconnais que tu es un pécheur et que tu reconnais ton besoin de Jésus pour être pardonné, pour être purifié de tous tes péchés, je t'invite simplement à adresser de manière sincère dans ton cœur cette prière au Seigneur. On va courber nos têtes, on va fermer nos yeux et vous pouvez répéter après moi sincèrement dans votre cœur avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et je reconnais que jusqu'à maintenant, j'ai marché dans ma vie en ennemi de Dieu. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois que tu es venu dans ce monde pour nous apporter le pardon, l'amour et la paix de Dieu pour nos vies. Je t'invite donc maintenant, Seigneur, à venir dans mon cœur et je te prie, Seigneur, de me pardonner et de me purifier maintenant tous mes péchés. Père éternel, merci de ton amour pour moi. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus mourir à ma place pour mes péchés. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et si présentement et si tu viens d'adresser cette prière à Dieu pour recevoir la grâce du pardon de Dieu en Jésus pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions sur l'amour de Dieu pour toi, sur Jésus, sur sa grâce de la vie éternelle que Dieu nous offre par notre foi en lui pour nos vies. Et si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière au Seigneur auparavant dans votre vie, mais que peut-être ce matin tu réalises que tu ne connais pas l'amour parfait de Dieu pour toi. Je t'invite maintenant à te tourner vers Dieu et je t'invite à prier Seigneur pour lui confier ton désir de faire l'expérience de son amour parfait pour toi, pour ta vie. Si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin que je puisse aussi prier pour toi. Amen. Sylvie Fatou va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. N'oubliez pas la parole qui a été dite au début, hein? Que Dieu recevait ce matin cette louange. Et que Dieu lui-même, pour toutes les louanges qui ont été adressées à Dieu d'un cœur sincère, que Dieu lui-même répondrait de son souffle pour faire tomber des murs. Amen. Levons-nous ensemble, prenons un dernier temps de louange et d'adoration. Inclinons nos cœurs devant Dieu, inclinons nos vies devant Dieu. Puis si quelqu'un aimerait s'avancer pour des prières ce matin, avancez-vous durant ce temps de louange, je vais prendre le temps de prier pour vous. Amen. N'hésitez pas à le faire. Dieu vous bénisse. Amen. On cherchait tantôt le verset qui dit « Dieu est amour ». C'est 1 Jean 4,16. Jean 3,16, mais là, c'est 1 Jean 4,16. Et ce grand Dieu d'amour est là. Il y a toujours les bras ouverts. On va reprendre « C'est notre Dieu ». Ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs, c'est notre Papa céleste, c'est notre Dieu. Sa grâce est infinie. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai
Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai, et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Quand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Quand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Amen. Oui, Seigneur, notre désir, c'est de t'adorer, Seigneur. Notre désir, Seigneur Dieu, c'est de nous livrer, nous abandonner totalement à toi, Seigneur. Car nous n'avons aucune crainte à avoir avec un Dieu d'amour comme toi, Seigneur. Nous n'avons aucune crainte à avoir avec un roi serviteur comme toi, Seigneur Jésus. Père, merci de ce grand amour que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Et merci que cet amour ne soit pas un amour, Seigneur Dieu, conditionnel pour nous, Seigneur, car tu nous aimes tous, Seigneur Dieu, et ton désir pour nous de nous sauver tous, Seigneur. Seigneur, viens manifester à travers nous dans ce monde cet amour parfait, Seigneur, afin que nous puissions être les témoins de cet amour qui nous sauve, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, partager, Seigneur Dieu, cette expérience d'amour, Seigneur, avec ce monde qui ne te connaît pas, Seigneur Dieu, cette même expérience d'amour que nous avons vécue et que nous connaissons avec toi, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, Dieu vous garde. Amen. Alléluia. Merci. Amen.